Privet les amoureux de la langue russe. Savez-vous que vous êtes d'excellents conseils pour apprendre le russe? Je voudrais partager avec vous tous 10 conseils ou 10 choses que j'ai apprises grâce à vous depuis le début de mon apprentissage du russe. C'est parti. Mais avant de se lancer là-dedans, 2 petites choses. En barre d'infos, vous trouverez 2 liens. Le premier, c'est celui de la Bible du débutant en russe. C'est tout un recueil de films, de PDF, de podcasts, de tout un tas de références que j'ai pu trouver pour m'aider à apprendre le russe. Donc des choses en russe pour apprendre le russe quand on est débutant. C'est directement en barre d'infos, c'est gratos. Deuxième chose, ici, c'est mon groupe Facebook Parler russe en un an. Je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Vous cliquez, vous demandez votre adhésion et vous répondez au questionnaire. Voilà. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent apprendre le russe, qui ont besoin de trouver du soutien, des personnes qui peuvent vous donner des conseils, des astuces, leurs références, bref, c'est dans la barre d'infos. Instant pub, terminé. Alors, petite mise au point, j'ai reçu beaucoup de conseils depuis le début de mon apprentissage du russe. Des conseils super, des conseils pas mal, et des conseils qui n'étaient pas du tout adaptés pour moi. J'ai été obligée de faire le tri parce que je ne pouvais pas tout faire déjà, et il y en a des conseils qui n'étaient pas du tout adaptés pour moi. Et ensuite, j'ai dû choisir une dizaine de conseils ou de choses que j'ai appris. Et si vous ne trouvez pas des choses que vous avez mis, ne vous vexez pas, c'est juste que je ne pouvais pas mettre tout le monde. Et ensuite, j'ai effacé les photos et les noms pour que les personnes ne puissent pas identifier ceux qui ont donné ces conseils, mais ceux qui les ont donnés, ils se reconnaîtront. Le premier conseil est là pour apprendre le vocabulaire. C'est un conseil pour aider à apprendre le vocabulaire, donc je vous lis. Alors, pour le vocabulaire, ce que je peux conseiller, c'est plutôt que d'apprendre des listes, c'est de mettre les mots dans des phrases. Exemple. Ça, c'est quelque chose que je vous avais partagé dans une autre vidéo, mais à la base, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je me souviens plus si c'est cette personne qui m'a donné l'idée de base ou si elle n'a fait que confirmer l'idée que j'avais trouvée ailleurs. Mais bon, le fait est que c'est une idée excellente. C'est un très bon conseil. Je vous l'avais donné lorsque je vous parlais de l'astuce des post-it. Voilà, les post-it comme celui qui est encore sur la porte de mon frigo. Je n'avais pas mis seulement frigo. J'ai mis j'ouvre le frigo. Voilà. Donc, grâce à ça, j'ai pu apprendre une phrase. Et ensuite, la phrase contraire. Ne pas apprendre une liste de mots tout seul ou des mots tout seul, intégrez-les dans les phrases, ça va vous aider à apprendre du nouveau vocabulaire et ça va vous mettre le mot dans un contexte. Un contexte de préférence qui vous touche, quelque chose de concret. Par exemple, je ferme la porte de la centrale atomique. Voilà, c'est pas quelque chose qui est dans mon quotidien. Alors que j'ouvre la porte de mon frigo, je ferme la porte de mon frigo. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Ok? Donc vous mettez avec des mots et des mots qui de préférence, qui sont dans une phrase, qui a du sens pour vous, qui a une logique pour vous. Deuxième conseil qui m'a été donné par l'une ou l'un d'entre vous, parce que maintenant que je vais effacer les noms, je ne me souviens plus. Je vous lis ça. Pour moi, pour retenir, j'ai besoin d'écrire, ce qui est une bonne chose pour apprendre l'écriture cursive. Un autre truc que j'utilise, j'ai un chien, et tous les jours, nous faisons au moins 1h30 de promenade, et comme nous sommes en pleine campagne, je lui parle en russe, ça me permet de réviser à haute voix. 2 conseils en un, et qui sont très bons. Franchement. Donc, le fait de réécrire les phrases, les mots, ça permet non seulement de bien réviser le mot, de l'apprendre d'une autre manière en écrivant, donc de l'intégrer d'une autre manière, ce qui est extrêmement important, mais aussi, bon, si vous avez le courage de le faire en cursif, c'est encore mieux. Et ensuite, la promenade pour parler à haute voix. Franchement, ça, c'est déjà noir. Voilà, ça c'est très bon. Merci de ce conseil parce qu'il est vraiment géant. Ces 2 conseils sont vraiment géants. Ils peuvent donner de très bons résultats sur le moyen et le long terme dans l'apprentissage du russe. Troisième conseil, celui-là il me vient d'Elena Meledina, ma prof, c'est pour ça que je n'ai pas gommé son nom. En gros, elle parle du clavier cyrillique. En gros, c'est un problème pour moi, à part sur mon portable où j'ai mis l'option clavier cyrillique. Pour mon ordinateur, c'est un peu plus difficile parce que je me demandais est-ce que je dois acheter un autre clavier, comment est-ce que je vais m'y prendre, etc. Son astuce est très bien et elle ne vous coûtera pas cher du tout. Elle, ce qu'elle dit, j'ai opté pour la solution clavier cyrillique AZERTY à coller sur les touches de l'ordinateur. C'est impeccable. Je paramètre le clavier en russe sur l'ordinateur, donc il faut paramétrer avec les 2 langues, anglais et russe. Et en un clic, je change et je passe d'une langue à l'autre. Et après, un petit conseil sur les couleurs, etc.
Donc, ça a l'air tout petit. Mais si vous avez de quoi écrire avec votre ordinateur, votre clavier, à l'alphabet cyrillique, ça vous permet de faire des recherches, ça vous permet d'être plus actif. Donc, si vous vous facilitez la vie pour taper en cyrillique, ça va faire un changement quotidien dans votre apprentissage du russe. Donc, ça aura des bonnes répercussions sur le moyen et long terme. Quatrième chose, ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est une question que je m'étais posée en vidéo. Est-ce qu'il y avait une distinction en russe entre le « et » et le « est ». Et en fait, j'ai eu une réponse à cette question. Peut-être que je n'étais pas la seule à me poser cette question. C'est pour ça que je le souligne dans cette vidéo. Alors, bonjour, voici une réponse à votre question. Non, il n'y a pas de distinction entre le « et » le « est » en russe. Bon, je vous laisse lire le reste si vous le souhaitez. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Je voulais quand même le partager avec vous. Parce que selon que vous êtes du sud de la France ou du nord de la France, selon la manière dont vous prononcez les « et », peut-être que vous êtes mal à l'aise avec ce son en russe. Donc, à la rigueur, peut-être que vous devrez me reprendre dans les commentaires, mais je pense que si vous prononcez le « et » russe « et » ou « est », je pense que ça devrait passer. Mais confirmez ou corrigez dans les commentaires, d'accord ? Le cinquième conseil est un conseil qui reprend un petit peu un conseil précédent qui m'a été donné. Donc elle parle de réécrire les dialogues qu'elle apprend pour rentrer le vocabulaire et utiliser le cursif. Bon, maintenant, je pense que maintenant vous avez compris que c'est une astuce vraiment très intéressante. Après, elle liste le vocabulaire nouveau. Donc, elle fait ses exercices, elle réécrit les mots, etc. Elle réécrit ses dialogues et après, elle fait sa liste de vocabulaire. Donc ça c'est une chose qui commence à aider. Donc mon carnet de vocabulaire que je vous ai montré dans une autre vidéo, ou une liste de vocabulaire, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et ensuite, elle dit qu'elle utilise les radios, donc la radio russe, la radio croate, parce qu'elle apprend aussi le croate, et elle aime aussi travailler sur les chansons. Voilà, ce que je vous demande de prendre vraiment dans ce conseil, c'est son conseil sur l'auditif, le travail de l'audio. Voilà, c'est quelque chose qu'on met souvent de côté parce qu'au début, on ne comprend rien. Et ne rien comprendre, c'est frustrant. C'est énervant, c'est long, c'est enquiquinant d'écouter des choses pendant des minutes et de ne rien comprendre. Ça, je comprends tout à fait. Mais il faut le faire quand même, il faut passer par là. Il faut essayer de travailler, par exemple, les chansons. Les chansons, elle les travaille comme un podcast, à mon avis. Elle écoute le son, elle se sort par peut-être les écrits, les paroles de la chanson, pour ensuite les traduire ou travailler dessus. Voilà, donc les radios, les musiques, les podcasts, bref, tout ce qui est audio, ne passez pas à côté. Même si vous ne comprenez rien, au bout de plusieurs mois, de plusieurs semaines, vous arriverez à comprendre quelque chose, d'accord ? L'audio, le travail de l'audio, c'est un travail très ingrat sur le court terme, mais qui donne de très bons résultats à moyen et long terme. Je pense que ce genre de commentaires sont là pour vraiment soutenir ce genre d'idée, que l'audio est une bonne chose pour vous aider à apprendre le russe. La sixième chose qui m'a été écrite dans les commentaires, c'est pas forcément un conseil, quoique. Bon, là je vous mets la fin. Il disait qu'en fait, être une personne qui apprend le russe, donc devenir bilingue, c'est excellent parce que ça permet de casser les préjugés potentiels d'un côté comme de l'autre. Et être quelqu'un de bilingue, ouvert sur la culture russe, c'est être un ambassadeur ou une ambassadrice de la France en quelque sorte. Donc il souligne bien le rapprochement qu'il peut y avoir entre l'ouverture d'esprit, de l'amabilité et le fait d'être polyglotte. Ça, c'est une chose que je voulais souligner parce que souvent, à l'étranger, nous autres Français, nous avons une mauvaise réputation. En Australie, nous avons une réputation de voleurs. En Amérique, nous avons une réputation de froideur et de saleté. En Angleterre, nous avons une réputation de mangeurs de grenouilles. En Italie, nous avons aussi notre réputation, etc. Et que cette réputation soit ou non de bonne guerre, que ce soit ou non vrai, bien que cela puisse se discuter, je suis convaincue que la plupart des personnes qui regardent ce genre de vidéos sont des personnes ouvertes et respectueuses. Et ils pâtissent de ce genre de réputation. Et donc d'être une personne qui fait l'effort d'apprendre le russe, qui fait l'effort d'aller là-bas, d'être aimable, d'être ouvert sur leur culture, leur façon de vivre, de respecter les choses, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour vous, mais aussi pour l'image de votre pays. Voilà, le petit moment patriotique, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Là, j'ai perdu le décompte, il me semble que je suis à 7. Mais bon. Alors, là, c'est une règle qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'il y a de la logique. Donc, je voulais la partager quand même avec vous pour voir s'il y a des personnes que ça intéresserait, cette logique-là. Alors, avec type dur et type mou, je rajouterai de connaître par cœur. En gros, c'est en dessous de la vidéo que j'ai faite
où je parle des choses à connaître avant de se lancer dans les cas. Et lui ou elle, il dit que, en plus de ça, il rajouterait de connaître par cœur les règles d'orthographe, les incompatibilités orthographiques. Quand on les maîtrise, on se rend compte que la plupart des soi-disant irrégularités ou exceptions sont en fait l'application de ces règles d'orthographe. Donc quelque chose dont je vous parlais dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit i. Voilà, c'est les problèmes que nous avons tous quand on apprend la grammaire, c'est d'apprendre les règles et les exceptions. Alors que dans ce commentaire, il nous dit « Les exceptions et les irrégularités ne sont que le fruit de ces règles orthographiques qui seraient bon de voir avant, d'apprendre avant. » Donc, est-ce que vous voulez passer d'abord par cette étape pour comprendre les exceptions, ou est-ce que vous voulez d'abord passer par l'étape d'accepter les exceptions, de les enregistrer et ensuite d'en faire découler des règles? Vous avez deux manières de faire, mais en tout cas, je trouve que celle-ci est quand même une chose intéressante pour vous à connaître. Est-ce que vous êtes de cette première logique ou d'une autre logique? À vous de voir maintenant que vous savez que vous pouvez anticiper un petit peu les mauvaises surprises des exceptions. 8e conseil qui m'a été donné et qui est un excellent conseil. Franchement, merci à toi. Parce que, vu que tu étais sans cesse sous mes vidéos à souligner ce fait, sous plusieurs de mes vidéos, c'est quelque chose auquel j'ai fait attention et que j'ai essayé de mettre vraiment en pratique. Donc, merci. Et si ça a été bon pour moi, ce sera bon pour vous. Celui-là a été mis sous, je pense, ma vidéo où je parlais des choses à connaître avant d'apprendre les déclinaisons. Mais sinon, voilà, vous allez comprendre tout de suite. Le rôle de l'accent tonique. Apprendre les déclinaisons sans s'occuper de l'accent tonique n'a aucun sens, selon moi. Voilà quelqu'un qui a dû savoir que l'accent tonique changeait de place selon la déclinaison. Parfois, pouvait changer de place en fonction des déclinaisons. Mais bon, voilà, en gros, ce que cette personne met en avant, c'est que apprendre le russe sans se soucier de l'accent tonique, c'est, comme il dit, c'est un non-sens. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous autres Français, nous ne sommes pas tellement accrochés à l'accent tonique, parce qu'à part les accents régionaux, nous n'avons pas forcément d'accent très prononcé. Alors que les Russes, si. Et si vous ne prononcez pas l'accent convenablement, vous allez avoir un énorme problème. Donc je vous mets dans le petit i le lien vers une vidéo que je vous ai fait sur l'accent tonique. Mais voilà, donc ne jamais négliger l'accent tonique. L'accent tonique le matin, l'accent tonique le midi, l'accent tonique le soir. Tout le temps l'accent tonique. 9e conseil, ça c'est un conseil que je trouve à la fois très terre à terre et extrêmement puissant, justement parce qu'il est terre à terre. Alors cette personne me dit, je fais souvent des choses comme ça, je réexpliquer à ma mère m'aide à mémoriser. Ça c'est la réponse à une vidéo où je parlais de dire les choses à haute voix, qu'enseigner entre guillemets les choses permettait d'en enregistrer la logique, de s'imprégner de la logique et de retenir beaucoup mieux les choses, de retenir beaucoup mieux les règles. Donc cette personne le confirme en disant, quand je réexplique à ma mère, voilà, ça m'aide à mémoriser. Alors peut-être que vous, votre mère, n'aura pas la patience de vous écouter, mais au pire des cas, s'il n'y a personne devant vous, faites-le tout seul. Voilà, parler à haute voix, réexpliquer avec vos mots, avec votre logique, permet d'intégrer les choses. Et c'est très, très, très puissant. Je vous l'ai déjà dit, et cette autre personne le confirme. Et voici le 10e conseil. Alors celui-là, c'est peut-être l'un des moins plaisants, mais c'est le plus vrai. Et c'est le plus puissant, je pense, c'est l'un des plus puissants que j'ai pu trouver. Повторять каждый день. Répétez, encore et encore. Notre cerveau a besoin de répétition régulière, ça je vous en ai parlé plusieurs fois, pour bien enregistrer les choses. Et cette personne le confirme, oui, pour apprendre sur la durée, il faut répéter encore. Ce n'est pas plaisant, mais c'est comme ça qu'on a des résultats. J'espère que cette vidéo, qui s'est avérée longue, ça je peux le voir dans le timing qui défile, peut vous aider, vous apporter autant d'aide que moi j'en ai reçu en lisant vos commentaires et vos conseils sur YouTube ou sur Facebook. En attendant, je vous remercie encore d'être là dans cette aventure, de commenter, de me partager vos conseils, votre quotidien dans l'apprentissage du russe, votre soutien, bref, tout ce que vous m'apportez, ça n'a pas de prix. Et je voulais vous redire encore une fois, spasiba. Spasiba вам. Пока.